Coucou à toutes et à tous, je tenais à démarrer la vidéo tout de suite par un grand merci puisque dans le podcast précédent je vous avais encouragé à vous abonner afin de suivre les sorties et vous avez été quand même je trouve pas mal, pour ma petite échelle c'est pas mal de personnes à s'être abonnées. Donc pour celles et ceux qui ne le sont pas encore, n'hésitez pas, comme ça vous serez notifiés des sorties. Et comme maintenant, même si on n'a pas un minimum, parce qu'avant il fallait un minimum d'abonnés sur la chaîne, il fallait en avoir 1000 pour générer les revenus, pour avoir accès à certaines fonctionnalités sur la chaîne, il y avait des onglets qu'on n'avait pas avant, notamment l'onglet communauté. Fallait un certain niveau d'abonnés pour y avoir accès. Maintenant, c'est ouvert à tout le monde. Donc, j'avais laissé un petit message dans l'onglet communauté. Moi, en tant que vieweuse, j'ai pas forcément le réflexe d'aller dedans. Il y a une chaîne sur laquelle j'y vais régulièrement parce que c'est une chaîne d'actualité et de temps en temps ils font des sondages et donc le sondage se déroule dans l'onglet communauté. Donc n'hésitez pas à être vraiment notifié de tout. Voilà, donc encore merci à celles et ceux qui se sont abonnés, ça fait vraiment super plaisir. Et puis pour les autres, vous attendez quoi? En tout cas, merci. Et maintenant, on va passer au podcast. Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau podcast. Je suis désolée, je galère à enregistrer avec le chat. M'en voulez pas si ça bouge, si des fois je coupe. On va commencer par ce qui sera peut-être encore pendant un ou deux épisodes un fil rouge. Je sais pas si vous vous souvenez, la dernière fois, je vous mettrai dans le petit i, j'avais fait un terrarium. Et je vous avais montré le terrarium et au montage, je vous avais expliqué que en fait, la plante que j'avais mise dedans, qui était en mode galérienne depuis un moment suite aux fortes chaleurs et tout, était repartie mais stagnait. Donc je l'avais mis dans le terrarium dans l'espoir que ça aille mieux. Et en fait, je m'en suis rendu compte après avoir enregistré le podcast qu'en fait, la tige sur laquelle il y avait les feuilles était détachée de la tige de base où il y a la racine. Donc je me suis dit, bon foutu pour foutu, c'est pas grave, fait chier. Je vais prendre le bout de tige et dans un sursaut de désespoir, je l'ai mise en pot. Et d'ailleurs, vous voyez un petit peu. Alors ouais, mon pot en fait, il y a de la, il y avait une étiquette autour, donc il y avait de la colle. Mais je vais vous enlever la tige, enfin le petit bout. Hop. Vous voyez un morceau, là on le voit, un morceau de racine. Et en fait, il y en a deux autres qui sont rikiki, mais elles sont là. Alors ouais, j'essaye de bouturer ça, ce qui est un petit peu compliqué, on va pas se mentir, étant donné que la tige est vraiment très très petite, il y a peu de matière à ce que ça bouture, mais j'ai un bout de racine. Donc je sais pas trop encore comment je vais me débrouiller de ça, mais j'ai de la racine, donc on verra bien. Et puis mon terrarium, je l'ai laissé de côté, j'ai fait ma life, il a fait sa life. Et à un moment donné, j'ai regardé un petit peu comme ça, parce que je l'avais à côté de moi. Et je fais, mais c'est quoi le truc vert qui sort? Et comme la mousse, je l'ai prise vraiment littéralement au pied de l'immeuble, et que on a beaucoup d'arbres près de chez nous et les pigeons vont avec et je sais pas ce qu'ils mangent, mais je ne préfère d'ailleurs pas savoir ce qu'ils mangent parce qu'il y a des trucs qui sortent de leur postérieur qui atterrissent sur nos voitures. C'est bizarre. Bref, il y a des trucs qui ont poussé dans la mousse et puis je me suis dit bon si c'est de la mauvaise herbe j'arracherai et puis voilà. Et là il y avait un truc qui poussait, j'ai dit oui de toute façon ce terrarium c'est mort quoi. Puis j'ai regardé le truc vert qui poussait, j'ai dit c'est bizarre parce que ça ressemble pas à ce qui avait déjà poussé dans la mousse. J'ai dit je vais laisser faire. Puis 3-4 jours après, j'ai regardé et j'ai vu des stries rouges
sur les feuilles. J'ai dit, c'est pas possible. Bah si, c'est possible. J'ai la plante qui est en train de repousser. Et en fait, j'ai vu ça, mais genre pas si longtemps après que je vous ai fait le podcast. Donc, j'en ai déduit que ça avait déjà poussé, mais que c'était planqué par la mousse. Et que j'ai vraiment vu cette tige sortir verte quelques jours après parce qu'elle avait continué de pousser. Donc là, c'est en train de pousser, lentement mais sûrement, mais c'est en train de pousser. On va voir ce que ça va donner. Donc en fait, il y avait la base, l'intersection entre la tige et les racines. Il y avait la tige, il y avait vraiment pas grand chose. Hein. Il y avait peut-être, allez, à tout casser ça, dont une partie qui était en sous-terre. Et donc c'était vraiment au bout qu'il y avait ce que j'ai mis là en bouture qui était ressorti. Et je pense que là, ça part de plus bas. On va voir ce que ça va donner. Je vous en reparlerai peut-être dans les prochains podcasts. Wait and see, comme ils disent les Anglais. On va voir. Ensuite, on va passer au cadeau que j'ai fait. Donc, j'ai fait, je vais vous commencer par le poussin. Hop. Voilà, un petit poussin, enfin petit. Pas si petit que ça. Un patron que j'avais trouvé sur Hobby, j'essaierai de vous mettre le lien direct du patron, le lien du site où vous pourrez le trouver. Et en fait, ils utilisent probablement de l'acrylique ou alors du coton, donc c'est beaucoup plus fin. Moi, j'ai utilisé de la laine chenille de la marque, c'est quoi, Grundy. Voilà. Et donc, j'ai suivi le patron. Donc, ce qui était intéressant, c'est que en fait, donc vous partez de la base, hop, vous partez d'un cercle magique, vous agrandissez la base et après vous arrêtez d'agrandir. Et ce qui fait que hop, vous montez en hauteur et après vous faites des diminutions. Et vous ne fermez pas là. Moi, j'ai aucune couture. Vous faites des diminutions et après vous reprenez les augmentations. Ouais, c'est ça qui va former la tête. Donc là, en fait, le corps, il est en un seul morceau. Voilà. Après, vous faites les petites ailes. Voilà. Que vous venez coudre. Vous venez coudre également le bec. Alors, le bec, en gros, c'est vous partez sur la même base qu'un rond. Et puis au bout d'un moment, vous arrêtez d'agrandir et vous aplatissez, vous fermez le bec. Et après, vous venez le coudre. Voilà, donc j'ai mis les yeux. J'ai pas mis de cils ou quoi que ce soit parce que je n'ai pas trouvé que c'était non plus nécessaire. Et puis après, vous faites les petites pattes. Alors les petites pattes, elles sont pas symétriques, ce qui moi me trigger un petit peu. Mais c'est pas évident. En fait, je les avais bien alignées. Et en cousant, bah, il y a un léger décalage. Mais voilà, j'arrive jamais à faire des choses parfaites, hein, mais c'est ce qui fait aussi le charme de ce que je fais, on va dire. Et voilà, et après il y avait la petite queue. Et la petite queue, eh ben, j'ai pas réussi à la faire comme eux ils expliquaient. Parce qu'en fait, en gros, vous faites une boucle avec votre fil qui va jusqu'à la pelote. Et vous allez prendre en fait le crochet et vous allez aller récupérer la boucle de façon à l'inclure dans le corps. Et à partir de là, vous faites les petits boui-boui. Moi, je n'ai pas réussi. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis partie sur une chaînette. Je crois que j'ai fait une chaînette, un truc du style 6 ou 7 mailles, que j'ai rabattu sur la toute première maille de la chaînette, de façon à faire la première boucle. Après, j'ai fait 9 mailles en l'air, hop, que j'ai rabattu toujours dans la première boucle de la première chaîne. Et après, j'ai refait 7, 6 ou 7, je ne sais plus exactement, de façon à avoir un truc qui fasse, hop, comme ça. Ça, quoi, en gros. Voilà. Et après, bah, comme j'avais laissé un peu de lest, et bah, j'ai cousu ça. Voilà.
Et c'était la fin du patron. Mais moi, je trouvais qu'il manquait quelque chose sur cette tête. Elle était nue, cette tête. Et je me dis, tiens, une petite... les petits trucs qui rebiquent, là, vous savez, un peu comme les cheveux, je sais plus comment ça s'appelle. J'ai pas le terme. Mais bref, je voulais un truc qui rebique sur sa tête. Donc j'ai refait exactement la même chose, mais avec un qui était plus petit et un qui était plus grand, de façon à lui donner un petit truc en plus. Et je trouve que ça finissait en fait. Et j'ai trouvé que c'était plutôt sympa. Donc comme je suis partie sur Lace Chenille, tout de suite, bah, ça a fait plus grand que le patron. Donc je suis assez contente. C'est pas parfait, mais voilà, j'espère que ça va lui plaire. En déco, parce que ça fait quand même des petits fils. En laine chenille, je ne sais pas si vous sauriez me renseigner des laines chenilles de qualité, vous savez, qui peluchent pas trop. Parce que là, je tourne avant de lui envoyer le colis, bien sûr. Et je vais lui donner quelques petites instructions, notamment au niveau du nettoyage et tout ça, de la peluche et de l'autre ouvrage. Et également lui dire de ne pas le mettre entre les mains. Enfin voilà, ça va être de la déco parce que j'ai peur qu'avec les petites peluches, ça finisse dans la bouche et voilà, c'est pas top. Donc voilà pour cette peluche. Et après, là, c'était vraiment le plus gros. C'est ça qui m'a beaucoup ralenti aussi dans les podcasts. Je suis partie sur du crochet tunisien. J'en avais jamais fait, je vous en ai parlé dans le précédent podcast. Et en fait, à la base, je ne devais pas faire de couverture, je devais lui faire une peluche. Vous savez, c'est en gros un carré granit avec une tête au milieu. Je devais lui faire ça. Donc j'avais acheté 3 pelotes de la laine. Ah, c'est Grundle, pas Grundy. Pour la laine chenille, j'ai pris, c'était les deux mêmes marques. Enfin, c'était 2 pelotes de la même marque. Ah bah là, voilà. Donc j'ai pris, ah oui, alors vous c'est à l'inverse, par contre c'est relou. C'est de la Baby Uni. De la Baby Uni couleur 2. Donc c'est un jaune, hein, puisque le thème c'est le poussin. Ça se tricote en 3,5, 4,5. C'est des pelotes de 50 grammes qui font 150 mètres. Et donc à la base, j'en avais pris que 3. Et en fait, j'avais tellement envie de commencer du crochet tunisien que je me suis dit, tiens, pourquoi pas partir sur une couverture. Mais tu te dis, ça pourrait être pas mal. Putain, j'ai des idées à la con, moi je vous jure des fois. Parce que bah, c'est long à faire. Et forcément, bah, 3 pelotes, ça allait pas suffire. Et comme j'avais acheté des crochets tunisiens à pot de balle sur le site de... C'était Filda ou Bergère de France, je sais plus. Et bah, je vous avais fait un haul hein, dans le précédent épisode, c'était pendant les soldes. Et en fait, c'est des crochets qui font 35 cm et ils sont double crochet de chaque côté. 35 cm, vous avez vu la couverture. Là, elle fait 80 cm et en longueur, elle fait 1 mètre. Donc faire tenir 80 cm sur 35 cm de crochet, et bah c'était très sportif. C'était très sportif parce que bah tendinite. Donc en fait, comme ça derrière c'était pas fermé, qu'il y avait l'autre crochet, il a fallu que je tienne tout. Donc au fur et à mesure que j'entassais dans ma main droite, au fur et à mesure que je crochetais. Donc je finissais par me crisper au niveau des mains et puis me crisper au niveau des épaules. J'ai eu des problèmes d'épaule à cause de ça. Donc un peu en kikinant, je vous cache pas, donc ce qui m'a beaucoup ralenti. Parce que en vrai, je pense que ça, sans problème de santé et avec du bon matos, en quelques semaines, c'est fait. Moi, j'y suis depuis mi-janvier, je crois. Et j'ai fini, nous sommes le mardi 11 avril. J'ai fini samedi. Voilà. J'ai fini de crocheter samedi. Non, pas samedi dernier, samedi d'avant.
Donc ça fait vous enlevez en gros une semaine, vous enlevez 12 jours quoi, en gros 11-12 jours, bref. J'ai fini début avril. Est-ce que j'ai le calendrier devant moi, mais j'ai une vue de merde. En gros oui c'est ça, j'ai fini le 1er avril. Oui, parce que là on est le week-end de Pâques et c'est ça. Et problème, j'ai doublé. Parce que je trouvais que ça faisait plus sympa, plus douillet et tout. Donc j'ai voulu coudre. Ma machine ne voulait pas. Ça bourrait en fait au niveau de, vous savez, les grippes qui entraînent le tissu. Et j'étais la merde, mais qu'est-ce qu'elle a ma machine? Parce que c'est une machine qui a 10 ans, mais qui a quasiment pas servi. Vous allez me dire, c'est pas mieux non plus. Effectivement. Et comme je suis en gros, je suis cliente chez Mondial Tissu, j'ai un compte. Je ne sais pas si vous savez, mais je vous donne le tips. Il y a un jour dans la semaine, ou en tout cas notre Mondial Tissu vous permet de réviser votre... de faire un petit entretien en fait de la machine. En 2-2 quoi, ça prend pas longtemps, le gars vérifie si tout se passe bien, remet un peu d'huile et puis rouler jeunesse. Et il vous donne également 2-3 tips en même temps. Enfin, moi, en tout cas, je sais que la cliente précédente et à moi, il a donné quelques petits tips. Et il me dit, oui, donc pour enfiler la machine, hein, bah, vous faites comme ça, vous passez là. Donc, il me regarde, j'ai fait oui. Là, il me regarde, oui. Et tout le tour comme ça. J'ai dit, bah oui, c'est ce que je fais. Il me dit, mais vous êtes toujours tendu du début jusqu'à la fin? Et là, je le regarde et je fais, peut-être pas assez. Et en fait, ça fait un peu plus d'1 an que j'ai la machine à coudre. Je n'avais jamais eu le problème, donc je sais pas. Moi, il y a des fois, je suis pas... Les neurones, ils se connectent pas, je sais pas, je suis à l'ouest. Et en fait, je suis pas attentive à ce que je fais. Et il y a des fois, j'ai l'impression de bien faire et je ne fais pas forcément très bien. Et là, c'était le cas. Je pensais avoir bien enfilé ma machine et apparemment pas. Ce qui fait que derrière, elle bourrait. Et donc, ne me prenait pas non plus le fil de la canette. Enfin, il n'y avait rien qui allait. Donc, j'en ai chié à plusieurs reprises pour essayer de prendre. J'ai nettoyé, j'ai ouvert, j'ai dévissé, j'ai machiné. J'ai dit, ben non, d'une pipe, mais qu'est-ce qu'elle a? Et j'ai arrêté de forcer parce qu'au bout d'un moment, je sentais que déjà d'une, la machine, elle n'arrivait plus à piquer. Ça descendait plus, elle se bloquait. Et je commençais à sentir un peu une odeur de chaleur. J'ai dit, bon, bah, le moteur, il doit pas être... je dois un peu le mettre à mal, donc j'ai arrêté. J'avais appelé donc Mondial Tissu et 2 jours après, j'avais rendez-vous. Donc j'avais rendez-vous, bah là on est mardi, j'avais rendez-vous jeudi matin, puisque j'ai appelé mardi il y a 8 jours, j'avais essayé de coudre à ce moment-là. Et donc voilà. Donc j'ai passé donc 10 pelotes, ça fait donc un ouvrage, une couverture qui fait 80 cm sur 1 mètre. Et j'ai compté, je mets à peu près 12 minutes à faire un aller-retour. 12 minutes, c'est une moyenne. Parce qu'il y a des fois, je vais être concentrée, donc je vais aller plutôt vite. Et il y a des fois, je vais être un peu à côté de mes pompes. Et comme je fais ça en regardant des vidéos et tout ça, il y a des moments où en fait, je fais des erreurs. Donc, il y a eu des moments où en fait, j'avais sauté des mailles. Et donc, bah, j'ai défait. Et puis, hop, forcément, c'était au retour que je m'en rendais compte. Parce que je vous montre le point depuis le près, ça donne ceci. Et en fait, vous voyez ces picots. Donc ce que vous faites, c'est que... Il faudrait que je vous mette la vidéo du tuto. C'est juste une vidéo pour apprendre à faire le point. Hein. C'est pas un tuto pour faire un ouvrage. C'est juste pour apprendre à faire le point. Et donc en fait, vous faites de droite à gauche. Vous allez en gros dans le trou de votre chaînette, vous allez chercher le fil et vous le ressortez. Maille d'après, vous faites la même chose et ainsi de suite. Donc, ce qui fait que c'est là que vous constituez les mailles sur le crochet, comme si en gros vous créiez des mailles, excusez-moi, sur votre aiguille de tricot, en gros. Comme si on montait un peu des mailles, en quelque sorte.
Sauf que là, bah, hop, on crochette, on vient chercher, on ressort et ça reste sur le crochet. Et ça tout le long. Et donc après, non, non, descends, descends, descends. Allez, allez. Oh, t'es chiant. Voilà. Et ensuite, bah, au retour, quand vous avez tous les picots sur le crochet, vous allez chercher votre fil et vous le passez dans la maille et hop, vous ressortez. Et hop, vous reprenez et vous sortez. De façon à en fait faire un picot, un trou, un picot, un trou et ainsi de suite. Puisqu'au rang d'après, vous allez créer votre picot dans le trou entre les deux picots. C'est pas clair, hein. J'explique comme je peux. Mais de toute façon, je vous mettrai la vidéo en description. Je vais me débrouiller pour vous la retrouver. Peut-être qu'en image, ce sera plus facile qu'avec mes explications hasardeuses. Mais c'est vraiment un point, mais qui est d'une facilité déconcertante et qui, je trouve, a son charme. Parce que j'avais vu d'autres points, mais ça faisait un peu fleur. Très très joli, franchement très joli. Mais comme c'est pour un petit garçon, ça allait pas. Donc je voulais un point qui soit neutre, mais qui soit sympa. Et en fait, bah, naturellement, ça va vous faire un espèce de double épaisseur naturellement au niveau du crochet. Donc ça va tout de suite vous faire un ouvrage qui ne sera pas complètement plat. Donc j'ai trouvé ça assez sympa. Et après, donc j'ai pris du tissu, c'est Minky que ça s'appelle, que j'ai acheté chez Dressenstoffen. C'était la toute première fois que je passais commande chez eux. Et je comprends pourquoi il y en a beaucoup qui achètent sur ce site-là. Il y a pas mal de choix et j'ai pas trouvé que c'était très excessif parce que j'ai comparé un petit peu sur les prix en magasin. Et effectivement, en magasin, c'est quand même plus cher parce que je crois que là, j'ai payé 6 € et des brouettes. Ouais, je crois que c'était ça. Parce que la laise, elle fait 1,40 m et j'ai pris 1 mètre. Ou un peu, non, peut-être un peu plus d'1 mètre, je sais plus. Donc j'ai pas pris grand chose puisque fallait que j'ai 80 par 1 mètre qui rentre dans le tissu, donc j'avais pas besoin de beaucoup. Et comme j'ai pas besoin de plus, parce que j'ai pas de projet où j'en aurais potentiellement besoin, bah, je suis restée avec cette longueur là. Non, non, attention, à pas abîmer. Et donc voilà, et puis donc j'ai mis endroit sur endroit, j'ai cousu. Alors ça m'a pris un peu de temps parce que comme j'ai ma voisine qui a l'habitude de faire des couvertures au tricot et que des fois bah, elle les double avec du tissu, je suis allée la voir justement mardi il y a 8 jours et pour lui montrer un petit peu. Et elle m'a dit « Ah, c'est trop beau et tout, machin, enfin bref. » Et elle me dit « Bah, faut vraiment que tu sois pile poil, vraiment tout le long. » Et elle me dit surtout, avant de coudre à la machine, tu bâtis l'entièreté de ta couverture. Donc j'ai tout bâti. Donc pour celles qui ne savent pas ce que cela signifie, en gros, vous faites des coutures grossières à la main pour faire tout le tour. Donc bah, moi j'ai laissé quelques centimètres de façon à tout retourner puisqu'on coud sur l'envers et oh putain, tout fait chier, vous ses poils partout ce petit con. Et donc j'ai tout bâti à la main, donc 3,60 m à bâtir, voilà, ça prend un peu de temps. Sachant qu'avant j'avais tout épinglé de façon à tout positionner avant de bâtir et après j'ai tout cousu. Honnêtement, il y a des fils de bâti qui sont encore présents puisque j'ai en gros le bord de la couverture, la couture et des fois j'ai mes points de bâti qui sont entre les deux. Donc ça pose pas de problème. Par contre, tous les points de bâti qui étaient vraiment sur l'intérieur de la couverture, je les ai enlevés, donc ça aussi ça a pris un peu de temps. Donc j'estime en gros que j'ai passé 25 heures sur la couverture. Et pour la peluche, je pense que j'ai passé au moins 5 heures dessus. Voilà. Donc je suis vraiment très contente du résultat, même si je vous cache pas que je vais vous montrer ça.
J'ai voulu en fait refermer à la main le trou qui m'a permis de tout retourner. Attendez, je vous montre pas. Bah oui, parce que là c'est l'intérieur. Et là, on voit pas trop, mais il y a vous voyez peut-être un petit renfoncement où il y a la couture. Je voulais faire à la main, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué parce que en fait justement il y a des trous au niveau du crochet. C'est pas comme un tissu, c'est pas plein. Donc j'arrivais pas à piquer correctement et puis j'arrivais pas à faire quelque chose de droit et de propre. Donc j'ai lâché l'affaire, j'ai dit tant pis, c'est pas grave, je vais coudre par-dessus. Et j'ai hésité à recoudre vraiment tout le tour. Et je me suis dit non, je vais pas le faire. Parce que en fait, n'étant pas extrêmement douée en couture, j'avais peur. J'avais peur parce que la couverture, elle n'est pas parfaite. Hein. Il y a des petits passages où le fil, il se met pas forcément, il s'aligne pas forcément très bien parce que je sais pas pourquoi. Peut-être que j'ai pas pris comme il fallait ou que sais-je. Et, euh, et donc, j'ai des petits moments où ça. Moi, j'ai l'œil dessus, donc je le vois. Je l'ai fait, donc je le vois. Mais, euh, mais voilà, elle est pas parfaite, parfaite. Mais c'est pas des défauts qui sont non plus hyper visibles et hyper choquants. Parce que j'ai lavé et je sais pas, j'ai l'impression que ça s'est un petit peu repositionné au lavage. Ce qui fait que moi j'avais vu quelques petits décalages qui finalement ne se voient plus. Donc je sais pas. Mais je suis contente du résultat. Je l'ai montré à plusieurs personnes qui les trouvent vraiment très très jolies. Et, euh, et ouais, moi j'adore faire des couvertures. Mais franchement, si je refais des couvertures au crochet tunisien, il me faudra absolument, et moi je vous le conseille de suite, vraiment de suite, de suite. Si vraiment ça vous hype, ce que je vous montre, ou que l'idée vous tente vraiment avec un autre point, hein, parce qu'au crochet tunisien, il en existe pas mal, ça vous ouvre encore plus les champs de possibilités, c'est génial. Un conseil, investissez directement dans du crochet à câble. Vraiment, vraiment, vraiment. Parce que les crochets comme ça, même si vous avez l'embout qui maintient tout, à force vous vous crispez et ça peut vous ralentir. Et c'est quand même dommage parce que là vous laissez, vous faites vraiment descendre sur le câble et vous crochetez et pas vous descendez, vous crochetez et pas vous descendez. Et donc ce qui fait que vous devriez, je pense, être beaucoup moins gêné, beaucoup moins crispé et plus à l'aise. Je pense que d'un point de vue ergonomique, ça doit être bien, bien mieux. Donc ouais, je vous le conseille très fortement. Voilà, et je vous invite, si vous adorez faire le crochet classique, je vous invite à aller sur YouTube et à regarder un petit peu les points qui existent également au crochet tunisien. Vous avez des choses qui sont vraiment de toute beauté. Et voilà, je trouve que ça augmente le champ des possibles. Et, euh, et ça peut être grave chouette. Il y a des points pour des châles, ça doit être magnifique. Pour des pulls, ou je sais pas, doit y avoir. The sky is my limit, le ciel est ma limite. Je sais pas, quand on est créatif, quand on a des doigts en or, il doit y avoir des possibilités folles. Donc, donc voilà, n'hésitez pas à aller regarder sur internet crochet tunisien. Vous avez beaucoup de choses qui sont possibles. Voilà. Donc moi je vous laisse sur cette partie-là. Et donc on se retrouve, ça fait il y a une semaine qui s'est passée entre la première partie et aujourd'hui. Donc aujourd'hui je vais finir le podcast. Alors, hier j'ai refait ma bougie pour celles et ceux qui ont vu le podcast précédent.
Vous savez que j'ai essayé de faire une bougie avec une mèche crépitante et ça n'a pas fonctionné. La mèche elle crépite rien du tout, elle se consume en 2 secondes et puis voilà. Donc je l'ai refondue, je l'ai refaite, mais il y a une fois où j'avais allumé une bougie, vous savez les bougies Ikea qui sentent là les gros pots, enfin les gros pots moyens. Et puis, oui, j'en ai peut-être dans le coin. Voilà, elles sont cachées. Et puis, j'avais également toujours des bougies d'IKEA. C'est pas les bougies réchaud, mais c'est, vous savez, celles qui n'ont pas d'odeur, qui sont hautes et qui sont pas dans des pots. Voilà, j'avais donc ces deux-là qui étaient allumées. Et puis bon, bah, je les ai éteintes. Et quand j'ai voulu les rallumer, en fait, je me suis rendu compte que les mèches, c'était un peu recroquevillé, c'était prise dans la cire qui avait refroidi. Donc je ne pouvais plus rallumer les bougies. Donc j'étais quand même un petit peu déçue. Je me suis dit merde, bon bah faudrait que je les fonde. Donc la bougie Ikea, c'est la verte parce que c'est parfum pomme. Je me suis dit, je vais peut-être éviter les mélanges avec les odeurs et tout. Voilà, je vais peut-être la refondre mais toute seule. Par contre, l'autre, je me suis dit, je vais la rajouter avec celle que j'avais fabriquée et puis voir ce que ça donne. Donc, j'ai fait ça hier. Hop, voilà. Donc, je l'ai allumé là, il y a quoi il n'y a même pas 5 minutes. Euh, le temps de me préparer, de mettre le trépied, d'installer le téléphone et tout, pour voir comment elle réagit. Et puis, bah, vous voyez, hein, il n'y a pas de problème. Alors par contre, il y a un chat dans l'appart. Un gros chat qui perd ses poils. Donc, entre ses poils, la poussière. Pourtant j'ai essayé de nettoyer un peu la bougie avant, la blanche que j'ai refondue. Enfin que j'ai fondue. Et puis bah, les résidus un peu de la mèche. Ça se voit pas trop là, on voit rien d'extérieur, mais à l'intérieur, je n'ose imaginer un peu le carnage. Je vois juste là quelques petits trucs de poussière, vraiment tout petits sur le côté, mais voilà. Donc bah, ça a bien marché, donc ça m'a fait une plus grande quantité. Et le souci, c'est que la mèche s'arrêtait à peu près à ce niveau-là. Et normalement, les mèches doivent dépasser du haut du pot de façon à ce que vous la preniez un peu en sandwich. Il y a des trucs qui existent pour maintenir les mèches pour que ça reste bien le temps que ça se refroidit. Moi, j'ai essayé de bidouiller des trucs et tout, ça marchait pas, bien sûr. J'ai dit, bah fais chier parce qu'en fait, moi, j'ai trempé ma mèche, enfin j'ai mis ma mèche dedans, sauf que la mèche, elle est déjà enduite de cire. Sauf que la préparation était encore bouillante, je venais tout juste de verser ça dans le pot. Donc en fait, j'ai la mèche qui a fait un truc du genre, je me ramollis. Je l'imite bien, hein, vous avez vu. Et, euh, et donc, bah, forcément, elle était un petit peu comme ça. J'ai dit, bon, bah, je vais l'enlever. Donc j'ai enlevé. J'ai essayé de la redresser, bien évidemment, en me brûlant les doigts, hein, tant qu'à faire. Et puis, au bout d'un moment, j'ai un peu lâché l'affaire. La préparation, je voyais qu'elle commençait légèrement à refroidir. J'ai dit, allez, tant pis, je la fous comme ça, je vais essayer de la centrer et puis bah, à l'intérieur, on verra ce que ça donne. Je suis très étonnée de moi. Elle est bien centrée, franchement. J'ai bien géré. Par contre, à l'intérieur, je pense qu'elle est encore un peu pas très droite. Mais bon, euh, voilà, je fais des tests et puis advienne que pourra. J'attends d'avoir un petit peu plus d'argent pour m'acheter des gros packs de plusieurs kilos de cire, de façon à faire des cires, enfin des bougies maison. Et, euh, et je vais faire du macramé autour. J'aimerais bien faire ça. Je sais pas si j'arriverai à en faire d'ici cet hiver. Peut-être que je les mettrai dans la boutique. Je vous avais expliqué dans un précédent podcast que j'ai récupéré pas mal de pots en verre
de légumes, les petits pois, les faillots, les trucs comme ça. Et bah, plutôt que les jeter, je les ai récupérés, je les ai bien lavés et tout. Et, euh, et en fait, bah, pourquoi pas faire des bougies dedans. Voilà, un peu, un peu ce que j'essaierai de faire. Et puis, si je suis pas satisfaite de ce que j'ai fait, si je trouve que c'est un peu trop limite pour mettre en vente, je verrai pour juste moi ou j'en ferai pour la famille en cadeau, je verrai. Euh, Comme je sais qu'il y a des... On est très très fan des bougies dans la famille. Euh, mon frère notamment rend ma belle-sœur folle parce il est comme moi, comme nous, on aime bien... si on pouvait s'éclairer qu'à la bougie, on le ferait parce que vraiment ça donne une ambiance très, très douce, très relaxante. Moi je sais, il y a un truc que j'adorais faire, c'est prendre un bon bain chaud avec des petites bougies qui éclairent. J'ai m'éclairais qu'à ça hein, dans la salle de bain, vu que c'est une toute petite pièce, c'était plus facile. Avec un bouquin, oh là là. Je me rendais compte que ça faisait très longtemps que j'étais dans la baignoire quand je commençais à bouger et que l'eau était froide. Mais je passais facilement une heure comme ça à faire tempête. Donc ouais, nous on adore ça et en fait la belle-sœur, bah, des bougies, oui, ça la dérange pas trop, mais de là à ne s'éclairer qu'avec ça, là ça coince. Donc, donc voilà, ouais, je verrai d'ici cet hiver si il y a moyen que j'achète donc la cire et que je fasse des bougies. Donc il me faudra des mèches bien plus grandes parce que là elles sont ridiculement petites. Il me faudra vraiment des longues parce que je crois que le pot le plus grand il doit facilement faire 20, peut-être 25 cm, entre 20 et 25 cm. Donc il me faudra des grandes mèches de façon à ce que je puisse caler ça de façon à avoir quelque chose de propre. Voilà pour ça. Ensuite, on va hop, partir là-dessus. Comme vous avez vu, bah, comme j'ai terminé la couverture pour ma copine, euh, je suis partie sur des projets courts, des projets faciles, des projets qui font du bien. Parce que vous allez me dire, il est où ton fichu pull? Mon fichu pull, il est dans le sac Lidl, vous savez les sacs Lidl là de DIY où vous pouvez mettre des trucs dedans. J'ai ma mère qui m'avait offert ça, donc c'est mon sac un peu à projet. Et comme il est grand, bah c'est cool parce que le pull avec toutes les laines qui me restent à passer dans le pull, plus la couverture, donc j'avais le reste de pelote de couverture, j'avais la couverture entamée et j'avais même déjà le tissu, tout rentré dedans. Franchement, ce sac, j'en suis vraiment très très contente. J'avais hésité à l'acheter et puis bon, je me suis dit en fait c'est pas un indispensable financièrement. Voilà. Et ma mère dit ah bah j'ai un cadeau pour toi. Elle me dit ah je t'ai pris un sac Lidl. J'ai fait ah oh, merci maman. Parce que c'est pas un indispensable mais c'est un truc très très pratique. Franchement, et il est bien il est bien fichu en plus. Et, et donc dedans, bah, j'ai rangé finalement mes aiguilles, enfin mes crochets tunisiens, tous mes crochets, enfin tous non, mais tous ceux que j'utilise du moins sont dedans. J'ai quelques marque-pages, j'ai mes câbles, j'ai les trucs que je suis susceptible de me servir le plus souvent sont dedans. Comme ça, bah, là vous voyez, on est mardi, donc demain soir on descend chez les parents parce qu'il y a un anniversaire à fêter. Et donc bah je vais pas prendre le sac parce que je vais partir qu'avec des petits projets et puis un bouquin. Je vais me faire plaisir et lire un peu. Et mais au moins voilà, je sais que je fous mon projet en cours dedans, je prends le sac, j'ai déjà tout quoi. Donc c'est pratique. Et le pull, il est en stand-by parce que justement, j'en viens au pull parce que comme je sors d'une couverture où je n'avais pas l'impression d'avancer, mon seul témoin de mon avancée était l'état des pelotes. Je sais pas si vous savez, enfin, pour celles qui tricotent ou qui font du crochet, vous savez, mais en fait, les pelotes sont enroulées d'une certaine manière. Donc d'extérieur, vous voyez un roulement.
Ensuite, vous avez à un moment donné une couche où le roulement il est différent, donc vous le voyez visuellement. Et après, vous avez un autre roulement qui est visible. Donc en fait, quand je passais au dernier roulement, je savais que j'avais à peu près la moitié de la pelote qui était passée. Et, et donc en fait, c'était ces roulements et puis bah, les pelotes hein, qui se vidaient forcément, qui me permettaient de savoir bah, une pelote égale 10 cm. Donc bon, bah, j'ai fini une pelote, ok, donc j'ai fait 10 cm. Voilà, 10 cm de haut sur toute la quantité de la pelote. Donc en fait, j'avais pas l'impression d'avancer, ce qui était un peu frustrant, d'autant plus que j'avais mal aux mains à cause de mes tendinites, tout que ça m'énervait. Donc j'ai le pull qui est en stand-by, j'y ai retouché hein, depuis, j'y ai retouché, j'ai dû faire 2 rangs par-ci, 2 rangs par-là. Alors vous allez me dire, oui, bah, si tu fais 2 rangs tous les 2 jours, bah ça peut aller vite quoi. Non, ça m'agace, parce que je fais 2 rangs, je vois pas en fait ce que j'ai fait. Une fois j'ai été motivée, j'ai fait 4 rangs, j'ai pas vu la différence. Et au niveau de la pelote, je ne vois pas la différence. Donc je suis rendue, je crois, au rang 21 ou 22, j'en ai 112 à faire. Donc voilà, moralement, j'ai pas envie. J'ai envie de voir ce que je fais, j'ai envie de voir le résultat, j'ai envie de voir que ça monte, que ça avance. Donc c'est en stand-by. Pour l'instant, c'est rangé dans mon sac Lidl avec toutes les pelotes. Donc ça va attendre. Sinon, j'ai ma mamie qui a une jambe qui a un handicap. Et c'est une jambe pour laquelle elle a régulièrement froid. Sa jambe refroidit assez vite. Donc il faut toujours qu'elle ait des chaussettes, des collants, des choses comme ça sur cette jambe-là. Parce que bah, on est tous pareils, on n'aime pas avoir froid aux pieds. Et bah, elle, ça remonte dans la jambe. Et après, elle a des difficultés à marcher. Je lui ai dit, bah, est-ce que tu veux que je te fasse des jambières? Donc là, je suis en train de lui faire une jambière au crochet. Donc franchement, les gars et les filles, je m'emmerde pas. Je fais vraiment un truc tout simple. Je lui ai demandé de prendre ses mesures au niveau de ses jambes parce que bah, sa jambe handicapée est plus petite que l'autre. Et donc je suis en train de lui faire un truc un peu sur mesure, mais par rapport à ses mesures, je prends quelques centimètres en dessous. Parce que par exemple, surtout au niveau de la, des points côtes, enfin je vais appeler ça des points côtes, bah en fait c'est tellement élastique que je sais plus, je crois que c'était 23 cm qu'elle a mesuré au niveau de la cheville. Je crois que ça fait quoi, 20 cm ou 21 cm, j'en ai enlevé de façon à ce que ce soit pas trop lâche au niveau de sa cheville. Même chose pour ça, je me suis rendu compte que je suis déjà à 30 cm. Et en fait, au-dessus de son mollet, donc en dessous de son genou, elle a mesuré 33 cm. Donc, je me suis dit, bah, je vais rester comme ça, 30 cm, ça la serrera un petit peu, parce que bon, bah, c'est pas un point qui est très extensible, hein. Je fais une bride, voilà, tout simplement. Non, oui, c'est ça, bride. C'est quoi l'équivalent en français? en... Oui, c'est ça, une bride. Après, il y a demi-bride. Non, c'est pas ça alors. C'est maille serrée, voilà, c'est ça. Je fais tout en maille serrée. J'ai hésité justement à faire en demi-bride. Et puis je me suis dit, ça risquerait d'être un peu plus espacé. J'ai peur que ça lui tienne moins chaud. Surtout que je fais... elle voulait... elle a des chaussons noirs. Donc j'ai dit, est-ce que tu veux que je te fasse ça en noir? Comme ça ira avec tes chaussons. Elle m'a dit, oui, ok, ça me va super. Et bah, la seule pelote, enfin les seules pelotes noires que j'ai, c'est soit de l'acrylique, soit du coton. Donc le coton, c'est pas très chaud, l'acrylique non plus. Mais moi, le coton, j'ai acheté ce qu'il faut pour me faire un haut. Un petit, ça sera peut-être de la taille d'un crop-top, mais voilà, je voudrais faire un petit truc parce que j'ai une chemise noire transparente et elle est super sympa. Mais le problème, c'est que derrière, ça m'oblige à mettre un débardeur et l'été, j'ai peur que ça fasse trop chaud. Donc je voudrais faire un truc
un peu forme soutif, vous voyez, mais qui... donc vous aurez le bonnet et en dessous peut-être ça euh, pour, euh, pour faire un top, vu que je mets plus de soutif, j'en ai plus, j'ai pas envie d'en acheter juste pour ça. Mais voilà, puis comme ça me permettra de tester ça, parce que j'en ai jamais fait. Donc voilà, donc pour l'instant je suis en train de faire ça en mode tranquillou bilou, no stress quoi, vraiment quelque chose de... pas prise de tête. Et hier soir, j'ai commencé un projet que je réfléchis depuis un petit moment déjà. Euh, je voudrais apprendre à tricoter avec des aiguilles double pointe. Voilà, parce que j'ai acheté des aiguilles, donc un cap de 40 cm pour les manches là de mon pull en stand-by. Et j'ai dit à la vendeuse, j'ai fait, mais pour faire des chaussettes, ça ce sera bon. Elle me dit, oui, oui, vous tracassez pas, ce sera bon. Je trouve déjà mon câble un chouï trop grand par rapport à mes manches. Je me dis, pour des chaussettes où ce sera plus petit, faudra que je fasse du Magic Loop. Ça me botte pas de faire du Magic Loop sur les chaussettes. J'ai envie de pouvoir enchaîner et tourner sans tirer mon câble, sans machiner, sans bidouiller. Donc je me suis dit, j'ai des paires, c'est même plus des paires parce qu'elles vont par 4 ou 5, mais j'ai des lots d'aiguilles double pointe à ne plus savoir quoi en faire parce que j'en ai récupéré à mort de ma grand-mère. Donc je me suis dit, bah ces pauvres aiguilles à mamie, ce serait bien que que je m'en serve. Et donc je me suis dit, bah j'essaierai d'apprendre à faire des chaussettes avec les aiguilles circulaires. Et en fait, sur Pinterest, alors il y a de ça plusieurs mois maintenant, j'avais vu un- une étoile, au tricot, et vous savez en 3D, donc avec un peu de rembourrage à l'intérieur, et ça me botte bien de tester. Je me suis dit, tiens, elles font ça en plus en aiguille double pointe, donc elles ont plusieurs aiguilles, je pense que ça me permettrait d'avoir les bases un peu de comment que ça fonctionne pour, euh, pour tricoter également ensuite des chaussettes. Voilà. Et j'ai donc commencé, ça ressemble à rien. Euh, j'ai commencé donc à tricoter mon étoile. Donc là, vous avez, hop, en gros le carré, puisque ça se fait en carré, avec les poils du chat bien sûr. Et donc là, j'ai mon aiguille sur laquelle je suis en train de passer mon rang. Et donc voilà, je tricote avec 4 aiguilles. Et en fait, c'est un patron, je vous le mettrai en description. C'est un patron qui est en anglais, d'une personne dont l'anglais ne doit pas être sa langue maternelle, parce qu'elle a un fort accent. Et, euh, et en plus, je faisais ça en regardant un live, donc j'étais pas spécialement très concentrée. Donc en fait, j'écoutais les instructions, je mettais pause la vidéo, je remettais les sons sur le live et voilà. Et donc en fait, j'avais compris, donc j'ai monté les mailles. Alors déjà j'ai monté les mailles avec une technique que j'utilise jamais. Euh, Parce que quand je monte les mailles, quand je tricote à plat ou même en circulaire, je fais donc un nœud coulant sur mon aiguille, et après je viens avec ma deuxième aiguille prendre comme si je tricotais, et en fait je monte mes mailles comme ça, parce que le système de prendre 10 km de fil dans l'espoir d'avoir suffisamment de fil pour monter avec la technique que j'ai utilisée là, je suis pas fan, parce que pour moi ça fait du gâchis de laine, parce que j'ai pas le compas dans l'œil, parce que j'ai pas l'habitude de faire comme ça, et ça me saoule un peu. Donc en fait, vous enroulez autour de votre pouce la laine, donc le fil qui n'est pas relié en fait à la pelote. Vous passez votre aiguille comme si vous aviez en fait une maille sur une aiguille. Et avec le fil de la pelote, vous passez et puis hop, vous tournez, en fait comme si vous tricotez une maille. Sauf qu'en fait la maille elle est sur votre pouce.
elle n'est pas sur votre aiguille. Et je sais pas comment ça s'appelle ça, si vous savez, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Donc ouais, je suis pas fan. Donc j'ai voulu commencer à monter mes mailles comme moi je fais habituellement. Et en fait je me suis rendu compte que ça ne collait pas, enfin je savais pas comment adapter mon montage aux autres aiguilles parce qu'en fait je suis sur plusieurs aiguilles et je savais pas comment enchaîner. Ça allait pas. Donc je pense tout simplement que c'est pas possible avec cette méthode là. Donc j'ai tiré du fil. Comme j'avais monté en fait c'est 25 mailles par aiguille sauf la quatrième. La quatrième c'est 20. Donc ça fait un total de 95 mailles. Donc j'ai monté 25 mailles avec ma méthode à moi, j'ai tiré, j'ai dit ok ça m'a pris tant de longueur de fil. Comme il faut que je fasse en gros 25 x 4, en gros, ben j'ai pris et puis hop vous savez, hop j'ai fait mes petits tronçons à longueur égale. J'ai 10 fois trop de longueur. J'ai pas compris, j'ai dit mais bon sang vu qu'on... Ce que j'ai utilisé là pour mes 25 mailles, dans la logique, je dois les utiliser pour les autres. Là, j'avais de quoi monter encore 50-75 mailles avec toute la longueur que j'avais. Donc, bref. Donc, je me suis retrouvée avec 10 km de fil non liés à la pelote. Et au niveau du rang numéro 1, parce que bon, le premier rang, c'est en gros monter les aiguilles, donc moi, je le compte pas. Donc, le premier rang, où vraiment on se met à tricoter. Elle disait que en gros, fallait prendre la maille et tricoter avec les 2 fils. Ok, bon. Donc j'ai fait tout mon tour, j'ai fait tout mon premier rang et tout, impeccable. Bien serré, mais impeccable. Et puis, j'enchaîne le deuxième rang. Elle dit les 8 premières mailles, vous les tricotez. Bon, 8 premières mailles, je les tricote. Moins serré, donc déjà plus agréable, impeccable. Et elle dit là, vous prenez, on va faire une diminution, donc vous prenez 2 mailles que vous allez passer sur votre aiguille droite. Vous allez tricoter la troisième et après vous allez prendre les 2 mailles non tricotées pour les passer par-dessus. Alors moi quand je fais des diminutions, je tricote la maille. C'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux à faire. Je sais, en termes de résultats, je sais pas en termes de finition ce que ça donne. Mais pour moi je trouve que c'est plus pratique parce que passer par-dessus, je passe par-dessus quand je rabats, mais je tricote, enfin je tricote ma maille en fait quand je diminue. En fait je prends 2 ensemble et paf je fais la maille, donc en fait au lieu de j'ai pris 2 mailles et puis au final je me retrouve qu'avec une, donc ma diminution elle est faite. Donc là j'ai pas trop compris. Et le problème, c'est qu'en fait, c'est tellement serré parce que je me retrouve avec 2 fils, enfin avec un fil, une maille contenant 2 fils, je vais y arriver, c'est trop serré. Donc là, en fait, je suis à l'arrêt parce que j'ai tricoté ma maille, elle est ici. Elle est, vous la voyez pas, peut-être mieux dans ce sens-là. Vous voyez, j'ai un gros nœud là en gros. Et en fait, je peux pas passer les 2 par-dessus parce que c'est trop serré. Beaucoup trop serré, donc il va falloir que je défasse. Mais comme j'ai pigé comment faire, je devrais être un peu plus rapide. Et ça me plaît pas mal. Alors je vous cache pas que le premier rang à tricoter n'est pas forcément évident. Et en plus, alors moi je l'ai fait avec 2 fils, donc c'est encore plus chiant. Donc je vais refaire et je vais voir si avec un seul fil pour mon premier rang ce sera plus facile. Donc en fait c'était pas le premier rang à tricoter avec les 2 fils, mais la première maille. Voilà, faut être concentré quand on tricote un petit peu. Donc voilà où j'en suis au niveau de ce test là. Mais je pense qu'au niveau des chaussettes, surtout que moi je vais voir pour... j'ai quelques patrons de chaussettes. Et j'ai donc... ouais j'en ai quelques-uns, quand même peut-être 5 ou 6, un truc comme ça. Je vais essayer de trouver les patrons qui commencent par la pointe. Parce que je me dis comme ça, en gros, la pointe c'est le démarrage, c'est le truc un peu chiant.
Après, bah, c'est le pied, donc ça se fait tout seul. Après, il y a le talon. Un talon, ça va être un mystère à résoudre de mon côté parce que je ne sais pas du tout comment on fait le talon. J'ai vu globalement comment débuter au niveau de la pointe, mais le talon, j'ai jamais vu, donc ça va être sympa parce qu'en plus, il y a plusieurs talons différents. Il y a des talons renforcés, il y a des talons, je sais plus quoi. Enfin bref, donc on verra. Et comme ça, après, ben, il restera juste la longueur de la chaussette et finir par des bords côtes. Donc je me dis qu'une fois que le talon est fait, après, enfin globalement, de ce que j'ai compris, il faut juste monter et point barre, quoi. Donc j'aimerais bien commencer par la pointe et finir par le haut, de façon à me taper les trucs chiants au début et après, hop, je vois au niveau de la longueur, quoi. À voir donc ce que ça va donner. Donc voilà pour le podcast d'aujourd'hui. J'ai également, pour celles et ceux qui suivent un petit peu mes podcasts, j'ai ma sortie de bain à faire. J'ai failli la faire quand j'avais sorti la machine pour coudre la couverture, la doublure de la couverture. Et en fait, j'avais tellement bien bossé dans la journée, je commençais un peu à avoir mal au dos. J'ai dit, allez, fais chier, je me pose. Il était genre 17h quand j'ai fini de coudre la couverture, ou à 17h, 17h30. J'ai dit, allez, c'est bon, j'avais pas mal cravaché dans la journée. Et je vais me poser et puis on verra plus tard, surtout que la machine en ce moment elle est dans son carton parce que j'ai mon bureau où j'ai ma machine habituellement sur lequel il y a un projet au crochet. Et c'est peut-être ça d'ailleurs que je vais emmener chez les parents pour montrer à ma mère. Parce que c'est elle qui l'a fait. Et en fait, il faut que je défasse parce que les coutures ne conviennent pas. Et donc, bah, il est étalé en fait sur mon bureau. Donc, j'ai rangé ma machine à coudre pour pouvoir l'étaler et travailler dessus. Et, euh, et voilà, il faudrait que je ressorte la machine et que je me mette dans le salon, ce qui est pas des plus pratiques. Moi, j'aime bien que la machine elle soit toujours sur le bureau comme ça. Bah, dès que j'ai besoin de coudre ou dès que j'ai envie de coudre, bah, j'allume la machine et let's go. Ouais, faut que, en plus, faut que j'enlève tout le bazar qu'il y a dessus pour ensuite sortir le carton. Enfin bref, donc ce sera pas pour tout de suite. Je verrai si je continue de balancer à hauteur d'un podcast tous les 2 mois, ce qui m'embête un peu, hein, je vous cache pas. J'aimerais bien en faire au moins un par mois, mais le souci c'est que bah, je ne suis pas aussi productive que d'autres personnes. Et, euh, et puis je suis assez dépendante de mes tendinites, donc je suis un peu embêtée. Là, vous voyez, ça fait plusieurs jours, bah, ça fait une semaine que j'ai... oui, ça fait 8 jours que j'ai fini la couverture, donc ça fait 8 jours que bah, je suis plus en train de cravacher dessus, à parfois me forcer à crocheter. Et pourtant, ça me lance. Donc voilà, il y a des gestes que je fais dans la vie de tous les jours qui parfois me réveillent un peu les douleurs. Je fais avec, mais voilà, un petit peu ce que ça donne. Donc j'espère, je crois que ça fait 2 podcasts que je dis ça, j'espère que la prochaine fois je l'aurai fait. Parce que c'est con, tout est déjà découpé. Tout est déjà découpé. Et en fait, ça pourrait aller très vite. Ça pourrait aller très vite. Donc, faudrait que je me foute un coup de pied au potin, ni plus ni moins, pour le faire. J'essaierai de faire quelque chose de propre. Je vous promets rien parce que la découpe n'est pas ce qu'on pourrait qualifier de propre. Mais bon. Euh, voilà à ce niveau-là. Donc pour l'instant, ouais, la jambière, l'étoile et mon fichu pull et la sortie de bain, c'est les 4 projets que j'ai en cours. Alors j'en ai un cinquième, mais alors avec mes tendinites, c'est juste impossible. Je peux pas. Je fais deux, c'est du crochet. Je fais genre 2 mailles et après je suis en PLS. Donc pour l'instant, j'ai ces 4 projets-là en cours. J'espère peut-être avoir fait une manche de mon pull la prochaine fois. Et puis je pourrais vous montrer l'étoile. Les jambières, je pense que je vous prendrai le résultat en photo parce qu'il n'y aura vraiment rien de très extraordinaire. Bord côte, je monte en maille... c'est
comme serré. Et puis rebord côte et point barre. Enfin, il n'y aura rien de sensationnel. Mais voilà, c'est du petit projet facile, pas prise de tête, qui fait un peu de bien, je vous cache pas. Après des gros projets comme ça. Et pourtant, pourtant j'aimerais faire des couvertures au crochet, mais des couvertures au crochet que je qualifierais de classiques. Comme la verte que j'avais faite. Ça, c'est un projet qui me plairait énormément. Mais pour ça, il faut que je refasse un stock de laine. Parce que elle fait tout en... J'ai vu un patron de la même créatrice que la couverture que j'avais faite. Tout en blanc. Et elle avait fini par un peu des espèces de pompons. Alors, pas des pompons, mais vous savez, que des fils, puis vous faites un nœud et vous avez les fils qui descendent. Bref, la finition était vraiment super sympa. Les points, il y a des points que je connais de faire, il faut que je me les remette un peu en tête, mais voilà. Et donc très très jolie, tout en blanc, elle doit être magnifique. Donc j'aimerais bien la faire, mais faut plus de 2300 mètres de fil. Donc ça fait un petit paquet de pelotes. Donc faudrait que j'achète ça, mais pour l'instant les finances ne le permettent pas. Donc je verrai plus tard, et on n'est que au mois d'avril, même si le temps passe très vite. J'espère que d'ici là je pourrai m'acheter des pelotes. J'avais regardé sur Drops, il y avait des pelotes qui étaient pas mal, mais je crois que Drops, il n'y a pas de... Si, il n'y a pas d'acrylique, je crois. Bref, faut que je regarde, faut que j'essaye de trouver une belle acrylique pour que le rendu soit sympa. Donc je verrai. Voilà, des projets, c'est pas ce qui manque. Des laines dans mon stock, c'est pas ce qui manque. Mais faut que je fasse quoi. Faut que je fasse. Mais tout ça, ça prend du temps. Et en fait, j'ai pas mal de paperasse administrative en ce moment, de rendez-vous et tout. Et je suis pas. J'ai beau être au chômage, je suis pas tout le temps disponible H24 et j'ai pas non plus tout le temps l'envie. Voilà, il y a ça aussi. Il y a des fois, j'ai envie de faire autre chose, comme bouquiner par exemple. Voilà. Et bah écoutez, après tout ce bavardage, parce que je vois que ça fait une demi-heure et l'autre ça faisait presque 25 minutes aussi, enfin bref, le podcast va être encore long, je pensais pas qu'il serait aussi long. Je vous laisse, je vous fais de gros bisous, n'hésitez pas à liker, partager et commenter le podcast s'il vous a plu. Et puis moi je vous dis au plus tard, dans 2 mois. Perdez pas espoir. Je vous embrasse, gros bisous à tous, ciao.